Hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Deborah Lélie pour tous les nouveaux bienvenus. Et les anciens, vous-même vous connaissez votre goût. On n'échange pas une équipe qui gagne, guys. Attendez, je me... Non, attends. Non, ces derniers temps, je me trouve trop fraîche. Il y a pas wesh. Bref. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, une story time. Une vidéo hot, spicy, problématique. Et l'histoire d'aujourd'hui, ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire d'une abonnée qui m'a gentiment écrit sur Instagram et m'a raconté son histoire. Si tu es là, Bichette, cœur sur toi. Merci beaucoup pour ta confiance et pour la leçon que tu veux donner à tout un chacun de nous. Et pour les autres, si vous avez des histoires, mon Instagram sera juste là. Genre... non seulement pour les messages, si vous voulez aussi causer pour tout et n'importe quoi, ça me ferait un plaisir de parler avec vous. Sinon, trêve de ces séries, trêve des causeries, passons à la vidéo. L'histoire d'aujourd'hui, notre acteur principal, on va l'appeler Lina. C'est pas son vrai nom, mais c'est juste un nom que j'ai donné afin de préserver son anonymat. Bref, Lina, à l'âge de 5 ans, elle est, premièrement d'abord, elle est d'origine comorienne. Et à l'âge de 5 ans, ses parents décident d'aménager en France. On va dire pratiquement c'est là qu'elle a grandi, c'est là qu'elle a vécu, elle a tout vécu là-bas et tout. Et n'est plus jamais rentrée aux Comores jusqu'à l'âge de 22 ans. Et à l'âge de 22 ans, elle rentre aux Comores, genre tu revois les racines, les sources, genre elle était excitée, tout allait très bien. Mais malheureusement pour elle, quand elle arrive aux Comores, à part sa famille, elle n'avait pas vraiment d'amis, elle n'avait pas vraiment des connaissances chez qui elle pouvait se dire ok, là quand je rentre aux Comores, je vais voir tel, je vais squatter avec tel, des trucs comme ça, il n'y en avait pas. Et puis un jour, comme elle était toujours à la maison, elle ne sortait pas bien sûr du fait qu'elle n'avait pas d'amis, genre c'était juste la famille quoi. Le mari de sa cousine qui arrive chez elle à la maison familiale, et il arrive avec un garçon, un type là, sucré, salé, pimenté, propre sur lui, quoi, tout ce qu'on aime, sacré, sucré, épicé, donc... Et il s'est fait que ils ont commencé à parler et déjà comme elle ne connaissait personne là au Comores, c'était on peut dire devenu comme son seul ami et ils ont passé vraiment beaucoup de temps ensemble et 2 semaines après ils étaient inséparables. Même la famille était étonnée, la famille était là, ok, bon bref, si tu es contente, si tu es heureuse, nous aussi nous sommes heureux. Et il s'est fait que elle devrait rentrer en France. Arrivée en France, elle parle à sa famille, elle dit à ses parents que non, j'ai rencontré un gars là, j'aime bien la vibe qu'il y a et tout et j'aimerais bien retourner aux Comores. Et les parents qui lui disent ok d'accord, il n'y a pas de souci. Et pour y retourner du fait que entre temps elle avait aussi d'autres choses qu'elle pouvait faire et tout, 6 mois après elle s'est décidée de rentrer aux Comores. Quand elle arrive aux Comores, elle était amoureuse. Déjà qu'ils entretenaient une relation à distance. C'est-à-dire, le gars avait les mots. Et dont on t'a déjà parlé, toi. Le gars avait les mots. Il disait tout ce qu'il fallait là où il fallait. Donc, elle est tombée très amoureuse. Et 6 mois après, elle revient aux Comores. Quand elle revient aux Comores, là, le gars, il était doux. Il était sucré, salé. Il était attentionné. Donc, tout ce qu'on veut d'un homme. Bref. Et non seulement ça, partout là où il partait, il la présentait partout. Genre, elle se sentait vraiment comme une princesse du fait que partout là où ils vont aller, il serait, oh non, celle-ci c'est ma copine, celle-ci. Donc, il lui donnait vraiment de la valeur et elle se sentait vraiment saucée, quoi. Et elle-même dans sa tête, ça bouillonnait. Dans son cœur aussi, ça bouillonnait. Donc, ça la rendait encore plus amoureuse. Et tout semblait très, très bien se passer. Après cet accueil-là chaleureux, genre elle se sentait vraiment très bien, elle était vraiment très à l'aise avec le gars et tout, mais malheureusement, c'était le temps pour elle de rentrer en France. Arrivée en France, la relation était devenue encore plus juteuse, genre ils ne se lâchaient plus, ils étaient tout le temps au téléphone, donc tout s'est passé très très bien. Et 1 an après, le gars a décidé de la demander en mariage, quoi. Et il lui a dit, ok, comme ça on s'est marié, comme ça je vais te rejoindre. Enfin, on va bien vivre notre amour, face to face. Et la fille qui dit, bien sûr, c'est ce que j'attendais, du fait qu'elle aimait vraiment le gars. Lina aimait vraiment le gars. Et par rapport à tout ce que le gars a eu à lui montrer et tout, elle était tellement convaincue que c'est l'homme parfait pour elle.
elle était tellement convaincue qu'elle sera vraiment très heureuse avec lui. Et non seulement la façon dont il a eu à la valoriser auprès de sa famille, chez ses amis. Donc, elle ne pouvait que dire oui. Et très vite, c'était en 2019. Et très vite, elle a commencé à travailler parce que, genre, tu vas pas juste les faire venir comme ça, il faut la moula. Et il fallait qu'elle puisse travailler. Elle s'est vraiment tuée au travail. Lui aussi, de son côté, il travaille, genre... on peut dire, elle a fait la plus grande partie du fait que c'est elle qui devrait accueillir. Vous voyez un peu le délire, quoi. Elle s'est vraiment tuée à la tâche, à travailler, à s'acharner afin que les papiers puissent être parfaits. Parce que tellement elle était amoureuse, tellement elle aimait le gars, elle se disait ça ne doit pas échouer, on doit bien faire les choses. Donc, elle prenait soin de faire les choses très, très, très bien. Quand elle a demandé le regroupement familial, c'était au mois de novembre 2019. Et comme on le sait tous, qu'est-ce qui est arrivé au mois de novembre en 2019 déjà? Une maladie qu'on ne cite jamais. J'ai pas envie de la citer pour qu'on ne puisse pas me mettre, je sais pas, des publicités par rapport cette maladie-là. Et quand elle est arrivée comme ça a fait à ce que les dossiers ont été ralentis. Non, mais ralentis comme pas possible, dans le sens où peut-être, par exemple, ça devrait prendre, on peut dire même 1 mois maximum, mais ça a pris plus. Et non seulement ça, pendant que les dossiers étaient toujours au ralenti, il n'avait pas de nouvelles, mais le gars, on va l'appeler comment? Benjamin. Ok. Mais Benjamin, autour de lui, il avait des amis aussi qui se sont mariés et qui demandaient les regroupements familiales et tout ça là. Et autour de lui, il voyait que ses amis, un par un, leur dossier était accepté. Et Benjamin s'est assis, s'est dit, comment est-ce que les dossiers de mes amis peuvent être acceptés? Moi, depuis que j'attendais jusqu'à... Et par la suite, avec Lina, il a commencé à changer de comportement. Au début, c'était un homme doux, sucré, salé, genre, il avait tout ce qu'il fallait, il était... Et avec le temps, il a commencé à changer, genre, sa manière de lui parler. Genre, il n'était plus trop présent. Il a commencé à faire des phases là un peu chelou, un peu bizarre. Et Lina, de son côté, elle, ça lui faisait très mal. Elle a commencé à se poser des questions. Genre, elle essayait genre de comprendre pourquoi est-ce qu'il réagissait comme ça. Dans le sens où ce n'est pas de sa faute, mais c'est juste que c'est la maladie là qui est arrivée. Ça a fait à ce que tout puisse changer, que tout puisse être au ralenti, que tout puisse être bizarre et tout. Et le gars ne voulait rien entendre. Il était devenu bizarre, il était distant, genre son mari, parce qu'ils étaient déjà mariés. Elle dit même qu'elle ne reconnaissait plus la personne qu'il était devenu. Parce que si vous avez bien suivi, au début c'était quelqu'un de chaleureux, doux, sucré, salé. Genre, tu lui fais il est là directement avec les papiers au choix. Donc, tu n'as pas besoin de dire j'ai mal à la tête. Il sait déjà que tu as mal à la tête. Il t'apporte déjà du Doliprane. Tu as sommeil. Il sait déjà qu'il faut... Donc, il était bien. Et finalement, 2020 arrive, 2021, toujours pas de réponse. Mais pour Lina, elle se disait, parce que pour elle, elle avait déjà rempli les papiers, tous les papiers étaient en ordre, elle a checké, elle a vérifié encore et encore pour vraiment voir si ce n'est pas elle qui avait vraiment fait peut-être d'erreur dans tout ce qu'elle avait eu à remplir. Et elle s'est rendue compte que non, les papiers sont très en ordre, c'est juste à cause de cette maladie-là. Et le gars, il semblait toujours être bizarre. Alors elle s'est dit, ok, au pire, comme lui, il ne peut pas venir, que moi, je puisse même aller. Et c'est comme ça qu'elle faisait des allers-retours à des moments et tout. Et il s'est fait qu'en 2022, cette année, bien sûr, au mois de janvier, début janvier, elle s'est décidée d'aller voir son mari au Comores. Et quand elle arrive comme ça au Comores et tout, pour elle, elle s'attendait à ce que le gars puisse être content et se dire que ma femme est là, on va passer du beau temps et tout, malgré qu'il y avait encore le petit souci là des papiers. Mais à sa grande surprise, quand elle arrive, Benjamin déjà commence à lui dire « Oh non, Lina, moi, je n'ai plus envie qu'on puisse continuer parce que depuis que tu avais entamé la procédure des papiers, moi, je ne vois rien. Tous mes amis sont en train de partir. Pourquoi est-ce que c'est seulement mes dossiers qui n'arrivent pas à aboutir? Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Moi, je pense que je vais demander le divorce. Je ne veux plus continuer avec toi. » Lina, quand elle a eu à entendre ça, elle était tellement choquée. Ça lui a fait tellement mal. Elle était choquée et elle a réalisé aussi un truc. Le truc du genre où le gars ici, il était là que pour mes papiers. Et ça l'a vraiment mis dans le mal et tout. Mais bon, bref. La vie continue. Fin janvier, elle rentre
en France. Et quand elle rentre en France, elle est toujours dans l'attente et tout ça là. Et un mois plus tard, dans sa boîte aux lettres, elle voit un papier là assez formel, bizarre. Elle regarde comme ça sur le papier de l'ambassade où on lui dit votre demande a été acceptée. Dites à votre mari d'aller à l'ambassade de la France afin de demander le visa. Blablabla. Et en voyant cette nouvelle-là, elle était très contente. Elle s'est directement empressée à aller annoncer la nouvelle à son mari. Elle arrive, elle dit, ok, Benjamin, tu sais quoi? Elle appelle, elle dit, Benjamin, tu sais quoi? Il dit, il y a quoi? Elle lui dit, il y a quoi et tout. Et elle lui dit, oh non, l'ambassade a eu à m'envoyer le courrier et ils ont eu à accepter la demande et tout. Là, il faudra que tu puisses aller à l'ambassade, mais il y a une autre chose que je dois te dire. Benjamin était très content. Déjà, elle a dit, tout pour toi, ma belle, tout pour toi, mon amour. Et il y en a qui lui dit quoi? Oui, j'ai eu à envoyer directement la réponse à l'ambassade pour leur dire que j'ai déjà engagé la procédure de divorce. C'est-à-dire, il n'y a pas, il n'y a plus besoin du regroupement familial, quoi. Elle lui a même dit que je me suis rendu compte que tu voulais juste profiter de moi, juste pour les papiers, afin que tu puisses venir en France et puis me laisser et tout, genre. Elle a voulu mettre fin à tout ça là. Et le gars, Benjamin, il n'a pas voulu. Parce que lui, son but, il avait déjà fait ses calculs, c'était genre, ok, je me marie avec celle-là, après m'être mariée, j'arrive en France, on divorce, je commence ma vie, j'ai fait mes trucs et tout. C'était ça, ses calculs, quoi. Et arrivé que Lina a découvert ça, elle a directement vu le plan et qu'elle a même envoyé un courrier à l'ambassade pour annuler cela. Le gars, il était dans le bad. Vraiment dans le bad. Il a commencé à la supplier, demander pardon. Genre, il lui a commencé à jouer son violon. Il était là, oh non, ma belle, mon amour, c'est toi que j'aime. Jusqu'à un point où il a tellement vu qu'elle ne voulait plus vraiment. Il a même proposé à Lina de la payer afin qu'il puisse arriver en France. C'est comme ça que cette petite histoire se termine. Qu'est-ce qu'il advient de Lina? Lina, elle fait sa vie, elle vit la vie d'Aloca, elle fait ses histoires, genre elle est focus sur elle, genre elle vit sa vie, quoi. Et l'autre Benjamin, lui, il est toujours au Comores, sûrement en train d'attendre qui est-ce qui va prendre encore dans ses filets afin d'avoir les papiers, mais bon, bref. C'est la fin de cette histoire. Si je dois vous donner une leçon morale, qu'est-ce que je peux dire? Par rapport aux personnes, genre aux filles et tout comme aux garçons, faites attention aux personnes que vous rapprochez dans votre vie. Parce que oui, c'est vrai, on dit souvent qu'on se connaît toujours par intérêt. On ne va pas dire qu'on se connaît avec quelqu'un pour rien. Oui, on se connaît par intérêt. Mais quels sont exactement les intérêts de cette personne-là? Faites vraiment attention à qui vous approchez. Ne prenez pas tout et n'importe quoi et approchez dans vos vies. Et puis non seulement ça, faites très attention aux personnes, que ce soit en amour ou en amitié, qui paraissent si parfaites. Ces personnes-là, ce sont les diables en personne. Faites vraiment très attention avec ces genres de personnes-là parce que eux là, souvent ils ont double jeu. Souvent, ils seront très gentils, très câlins, très mais derrière leur tête là, ils ont des idées bizarres. Et aussi, par rapport aux personnes qui font ces ruses-là, moi je trouve que ça serait mieux, si tu as vraiment besoin de ces papiers-là, mieux vaut directement quand tu vas vers la personne, tu lui dis ce que tu recherches, que de mentir, genre oh non, je t'aime, qu'on s'est marié et tout, pour par après aller lui faire du mal. Ça, c'est pas bon. Juste soyez clair dans ce que vous voulez. Et puis non seulement ça, si ça là, ça ne fonctionne pas, allez prier. Je ne sais pas si vous allez dormir à la mosquée, dans une église. Prenez votre passeport, priez sur ça et allez demander le visa. Et franchement, cet abonné-là, elle a tellement bien fait. Il a eu ce qu'il méritait. Parce qu'imaginez-vous si c'était quelqu'un qui pouvait se faire prendre par le violon. Quand il a commencé à s'excuser, oh, c'est toi que j'aime et tout. Fin des fins, il arrive en France. Quand il arrive là... Un mois, c'est beaucoup. Tu vas voir sa vraie face. Mais bon, bref. Sinon, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Encore merci à cet abonné qui a eu à m'envoyer son histoire. Merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous.